omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur. Quiconque s'élève sera rabaissé, mais le terme latin c'est humilié, et quiconque s'humilie sera exalté. On pourrait dire aussi glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le contexte de ces paroles, surtout par ce qui est dit après les passages qui sont les versets suivants de Saint Luc, on comprend qu'il s'agit du futur et du jugement de Dieu dans le futur. Parce que comme le font remarquer plusieurs docteurs, ici-bas, c'est pas comme ça. Au contraire, souvent, ce sont les plus ambitieux qui sont prêts à écraser les autres, qui sont prêts à prendre tous les moyens, acheter des charges, séduire les gens pour avoir des hautes fonctions, etc. Généralement, c'est ceux-là qui réussissent dans notre monde. Donc, c'est pas d'eux, évidemment, qu'il s'agit. Ou plus exactement, c'est d'eux qu'il s'agit pour dire ceux qui s'élèvent ici-bas, qui cherchent malhonnêtement à être élevés ici-bas, eh bien, seront humiliés dans l'autre vie. Et en quelque sorte, qu'est-ce que nous dit notre Seigneur ? Apprenez à aimer ce que vous êtes, votre situation, là où vous avez été placé. Apprenez à rester à votre place, même ayez tendance à vous rabaisser encore un peu plus. Et c'est ainsi que vous pourrez être élevé plus tard dans les cieux. On a de grands exemples de ceci. On voit Lucifer, qui est décrit dans le chapitre 14 d'Isaïe. Je serai semblable au Très-Haut. Je m'installerai sur la montagne et je serai l'égal de Dieu. Alors un orgueil donc très grand. Il avait certainement de quoi avoir cet orgueil en regardant, mais en oubliant les dons que Dieu lui avait faits, puisqu'on dit que c'était un des plus beaux anges. C'est pour ça Lucifer, c'est le porte-lumière. Quelquefois, dans l'Écriture, ce nom est même donné à notre Seigneur lui-même, le porte-lumière, dans le bon sens évidemment. Et s'il était resté à sa place, eh bien, il aurait été ce porte-lumière. Mais, comme il s'est élevé et qu'il a voulu s'exalter au-delà de la place que Dieu lui avait donnée, qui était une des plus hautes, eh bien, il a chuté au plus bas des enfers. Donc, on pense que c'est à cause du refus de se mettre au service du Verbe de Dieu, une fois incarné, et donc il ne va pas s'humilier, lui, ange et ange supérieur en plus, à devoir servir quelqu'un qui est d'une nature inférieure, homme, en oubliant quand même qu'avec l'union hypostatique, c'était le Verbe de Dieu qui avait pris cette... et envoyé justement l'exemple inverse. Notre Seigneur qui s'abaisse au-dessous des anges, qui se fait une créature, lui qui est le créateur, lui qui est éternel, qui rentre dans le temps, qui est tout puissant, qui se fait tout petit, il se fait au-dessous des anges. Et en quelque sorte, d'une certaine manière, même s'il est d'une lignée royale, il se fait au-dessous des hommes, si on peut dire. Parce qu'il est dans une crèche, au bord d'une route, au fond d'une grotte. Il va avoir une vie toute simple,
pendant 30 ans la vie d'un artisan, alors après il aura sa mission à remplir, et donc sa vie publique, mais même là il va encore vouloir s'humilier en mendiant. Donc, comme le dit saint Paul, parce qu'il s'est comme anéanti lui-même, eh bien il a été exalté au plus haut des cieux, non seulement dans sa nature divine, puisqu'il l'était déjà, mais même dans la nature humaine qu'il a assumée. On peut prendre un autre exemple d'orgueil, c'est celui qu'on aura peut-être le malheur de voir, et qu'on peut dire qu'on a déjà le malheur d'entrevoir, à savoir l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est pareil, il va essayer de se faire passer pour le Christ, pour le Messie attendu par les Juifs, et de dominer le monde entier, d'abord par la ruse, ensuite par la force et la crainte, sur le plan temporel et sur le plan religieux. C'est ce qu'ils sont en train de préparer de plus en plus avec la fusion de toutes les fausses religions et les antipapes actuels qui sont vraiment des figures parlantes de l'Antéchrist, puisque l'Antéchrist c'est quelqu'un qui se fait passer pour le Christ. Sainte Catherine de Sienne disait que le pape c'est comme le Christ de la terre, c'est le représentant, c'est le vicaire de notre Seigneur sur la terre. Donc quelqu'un qui se fait passer pour pape alors qu'il ne l'est pas, il se fait en quelque sorte passer pour le vicaire de notre Seigneur sur la terre, et on le voit présider encore il y a peu de temps une réunion au Kazakhstan où c'est pareil, il prépare vraiment la fusion de tous les cultes, etc. Et il la prépare dans le sens de ce que le diable avait dit à nos premiers parents, vous serez comme des dieux, donc c'est l'homme au-dessus. Voilà. Tout est centré sur l'homme, etc. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il est dit de sa chute après? Alors, il voudra imiter les deux témoins, Enoch et Élie, qui se seront opposés ouvertement à lui, qu'il aura fait périr devant tout le monde, mais que Dieu fera ressusciter devant tout le monde et fera monter aux cieux devant tout le monde. C'est vraiment les temps de la fin, et donc il y a des choses marquantes, comme il y en a pratiquement eu qu'au temps de notre Seigneur lui-même, même si on a des figures aussi, avec déjà Élie, qui a été transporté dans un char de feu, dans un lieu qui est inconnu, qui est pas vraiment le ciel non plus, puisqu'il doit revenir, il n'est pas mort, et donc il doit revenir mourir en étant immolé par l'Antéchrist. Et donc l'Antéchrist, pour redorer son blason, essayera de l'imiter, donc de faire une pseudo-ascension, et là il sera terrassé par Saint-Michel. Bon. Et qu'est-ce que nous dit les passages encore d'Isaïe? C'est qui se rapporte aussi à Lucifer, mais qui se rapporte aussi à l'Antéchrist. Il bousculera les géants au fond de l'enfer pour prendre leur dernière place au plus bas. Donc, plus il aura voulu être haut, et plus il sera bas. Donc, aimer notre place, aimer ce que Dieu nous a fait. S'il nous a donné telle et telle qualité, eh bien il va préparer pour nous au ciel la place qui va être celle qui nous rendra le plus de bonheur. Parce qu'on sera justement à la place qui correspond à nos aptitudes, etc. Bon. Alors on en a bien sûr un autre très grand modèle qui a erat parvula, placui altissimo, ed emis visceribus genui deum et hominem.
comme j'étais toute petite, toute humble, j'ai plu au Seigneur, et de mon corps, j'ai engendré un homme, Dieu. Voilà, la Sainte Vierge Marie. Quand l'ange lui annonce qu'elle va être la mère du Sauveur, etc., oh, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle veut être sûre que ça vient de Dieu et pas autrement. Quand elle en est sûre, voici la servante et Ancilla, en latin on pourrait traduire aussi, voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et on peut en prendre un autre exemple tout à côté. Encore, on pourrait dire encore plus humble, non pas en soi, parce qu'on ne peut pas être plus humble que la Sainte Vierge si ce n'est notre Seigneur lui-même, mais qui passe plus inaperçu, en tout cas dans le temps, et c'était normal que ça soit comme ça, surtout dans les premiers siècles, pour que notre Seigneur, pour que la naissance virginale, miraculeuse de notre Seigneur, eh bien, soit plus facilement crue et reçue, c'est la place de Saint Joseph. Saint Joseph, il est tout humble. On n'en entend aucune parole. La Sainte Vierge, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même 7 de paroles de la Sainte Vierge, comme les 7 de notre Seigneur en croix d'ailleurs. Mais Saint Joseph, il n'y a pas une seule parole. Pas une. Et qu'est-ce qu'on lit dans la vie, dans les petits versets où on parle de Saint Joseph? Le Seigneur, l'ange apparut à Saint Joseph et lui dit, attention, il y en a qui cherchent à tuer l'enfant, prends la mère et l'enfant et fuis en Égypte. Et qu'est-ce que nous dit le verset suivant? Alors lève-toi, prends la mère et l'enfant et fuis en Égypte. Joseph se leva, prit la mère et l'enfant et s'enfuit en Égypte. Ça veut dire tous les moindres détails de ce que Dieu lui demande, etc., il l'accomplit le plus discrètement possible et autres. On pense que quand il était en Égypte, ce n'est qu'une opinion, plus ou moins tirée de livres apocryphes, donc dont il faut toujours faire attention, c'est qu'il aurait en Égypte déchargé les navires du Nil. Donc voilà, c'est un métier rude aussi. Le temps qu'il apprenne que Hérode soit mort et qui rentre en attendant là aussi d'avoir la confirmation de Dieu. Et comme il l'a, il rentre. Et après, il va passer une vie toute humble, d'artisan. Il est quand même fils de roi, c'est quand même un prince, la maison de David. Une vie d'artisan, discrète. On ne dit pas qu'il ait fait des miracles, tout ça, la Sainte Vierge non plus d'ailleurs, de son vivant, parce qu'après, bien sûr, beaucoup. Et pareil, Saint Joseph, les prières à Saint Joseph en ont obtenu aussi énormément après. Mais, et comme le fait remarquer Charles Sauvé dans ses magnifiques élévations sur Saint Joseph, vous pensez bien que le bon Dieu n'allait pas confier ses plus beaux, ses plus précieux trésors, Jésus et Marie, à n'importe qui. Forcément, il fallait qu'il soit à la hauteur intérieurement. Et de là, il en arrive, avec le peu de ce qui est dit dans l'évangile sur Saint Joseph, à faire des méditations extraordinaires et à nous montrer la grandeur de Saint Joseph. Et comme il dit, eh bien,
la Sainte Vierge, on lui doit un culte d'hyperdulie, c'est-à-dire la vénération la plus haute au niveau des saints, et pour Saint Joseph, le culte de protodoulie, c'est-à-dire le plus haut après la Sainte Vierge. Et quand vous voyez, ça, on a encore un autre exemple, quand les deux apôtres, et c'est parmi les trois préférés de notre Seigneur, ils sont toujours avec lui, c'est lui toujours eux qui prennent. Jean et son frère Jacques, par leur maman, dit que mes fils soient à sa droite et à sa gauche, parce que on sait qu'ils sont les préférés, mais il y a Saint-Pierre aussi. Bon. Alors là, il cherche, et notre Seigneur va les reprendre. Et après, il leur dira même, pour ceux d'entre vous qui veulent être en haut, qu'ils soient les serviteurs des autres. Ce qui peut être pris de deux façons. Si vous voyez un ambitieux ou quoi, ne lui donnez pas de promotion et mettez-le à des choses plus humbles. Mais, ou alors, vous avez été élevé à une haute fonction, fait imiter le pape Saint Grégoire le Grand, Saint Grégoire Ier, qui signait le serviteur des serviteurs de Dieu. Voilà. Et notre Seigneur répond quoi? C'est pas à moi de dire qui sera à ma droite et à ma gauche, et donc de choisir, et vous pensez bien que à sa droite, ça pourra être que Notre-Dame, et à sa gauche, qui voulez-vous que ça soit d'autre que Saint Joseph? Donc Saint Joseph, dont on a si peu de choses, qui a eu une vie toute simple, qui restait vraiment à sa place, eh bien, il est élevé maintenant aux cieux, au-delà même des cœurs des anges les plus élevés. Voilà. Et pour finir, on peut citer, je crois que c'est dans l'épître de Saint Jude, si ma mémoire ne me trompe pas, il dit que les mauvais anges, ils ont quitté leur domicile, ils ne sont pas restés à leur place. Ils ne sont pas restés à la place où Dieu les avait mis, où ils se seraient épanouis, où ils auraient eu leur bonheur éternel. Ils ont voulu être plus, ils ont voulu être autre chose que ce que Dieu avait prévu pour eux. Eh bien, c'est ça qui les a entraînés à suivre Lucifer et qui a fait leur malheur éternel. Alors, finissons par un dernier exemple, puisque aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de septembre. On n'est pas le 30 septembre, le jour de la Saint-Jérôme, qui est tombé cette année-là un dimanche, en 1897, il y a 125 ans, quand la petite Thérèse de Lisieux s'est envolée vers le ciel. Et donc, en France, on aurait pu aussi faire aujourd'hui la solennité facultative de Sainte Thérèse. Donc, on fera un chant final en son honneur. Eh bien, c'est pareil. Ce qui fait la grandeur de Sainte Thérèse, c'est qu'elle est toute simple. Et elle est tellement simple que la sœur Tourière dit, dans la circulaire qu'on doit envoyer aux autres couvents pour résumer un petit peu la vie de la sœur défunte, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans la circulaire? Tellement elle était restée à sa place, tout humble et autre. Eh bien, encore une autre chose aussi, le postulateur de la cause avait présenté des éléments au pape Saint-Pie X, et un des conseillers du pape lui disait, bon, très Saint-Père, il n'y a que des choses hyper communes là-dedans. Ça vaut pas la peine de donner un exemple, autrement dit. Donc c'est pas que c'est certainement une âme pieuse, etc. Mais enfin, normalement, on canonise pour vraiment donner un exemple et autres. Donc, je ne crois vraiment pas.
Et Saint Pédis de lui répondre, c'est quand même Saint Pédis, c'est la plus grande sainte des temps modernes. Voilà, plus elle a été petite, et plus, on peut dire, elle s'est appliquée à ressembler à la Sainte Vierge. Et d'ailleurs, elle nous donne une bonne idée de ce qu'a été la Sainte Vierge dans sa simplicité. Et donc, prions-les toutes les deux, la Sainte Vierge comme patronne principale de la France, auquel, pour les patronnes secondaires, on doit ajouter aussi Sainte Jeanne d'Arc. Donc voilà nos trois patronnes. Eh bien, prions pour notre pauvre pays, qui, lui aussi, quand il a voulu se faire humble avec Clovis, baisse la tête, fier Sicambre. Il a baissé la tête devant l'évêque, il a été baptisé et il est devenu le roi de la plus longue dynastie de l'histoire. Et la fille aînée de l'Église à sa suite, la France l'a été. Et quand, au contraire, on a voulu orgueilleusement se révolter contre Dieu et autres, eh bien on est descendu au plus bas. Et donc, d'un pays qui était, on peut dire, la première puissance mondiale à cette époque-là, on est descendu à pas moins que rien, parce qu'il y a eu encore des restes de christianisme qui nous ont maintenus jusqu'ici, mais on est en train de descendre au-dessous, pour certaines choses, au-dessous des peuples païens et autres. C'est en pleurer de douleur. Eh bien, demandons à nos saintes patronnes, nous aussi, de savoir aimer la place où Dieu nous a mis, de savoir rester à notre place, d'être patient, de ne pas rechercher le bonheur et nos aises et les récompenses ici-bas, mais de les attendre patiemment pour l'éternité, afin que nous puissions chanter avec elle et avec tous les anges et les bienheureux dans les siècles des siècles les louanges de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.